Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre balado Jouer comme une fille, Guylaine Demers. Marion Thénault avec nous, athlète olympique, médaillée olympique, médaillée en Coupe du Monde, en saut acrobatique. Merci d'être là. Ben écoute, merci de l'invitation. Ben, on est honorés. Oui, 48e toujours. épisode et on est très fiers que tu sois avec nous. Mais tout d'abord, place à nos partenaires. Le balado est propulsé par Égalaction. Égalaction qui est partenaire du milieu sportif engagé pour plus d'équité dans le sport et a pour mission de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. Égalaction parce que l'équité transforme le sport. Et le Lab Pro Femmes, la mission du laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec est de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système sportif québécois par le biais de recherches axées sur l'innovation technologique et sociale. Alors, merci à nos partenaires. Oui. Très important. Et Galaxion est là depuis le début. Et on a reçu dans notre histoire, 48 épisodes, une sénatrice, une ministre, deux ministres, je pense, finalement, beaucoup de monde. Et quelques athlètes de haut niveau, puis Marion en fait partie. Merci d'être là, Marion. Ben merci à vous. Je suis très contente d'être ici. Ben, c'est le fun. Puis, sais-tu quoi? Elle reste juste à côté du studio, je ne savais pas. C'est notre invitée la plus rapprochée. Des fois, on nous dit « Ah, vous êtes loin un peu à Stoneham. » Non. C'est bon, mais t'es de Sherbrooke. Oui, je viens de Sherbrooke. 24 ans maintenant. 24 ans maintenant. Ouais. Bientôt 25 à la fin de l'hiver. OK. Mon corps de Pas encore siècle. jeune. Un quart de siècle. Elle a Oh, ça, c'est vieux, hein? Ouais, nous, on a déjà deux. Ah oui, des poussières, oui. C'est vous que je devrais interviewer là, pour m'expliquer la vie. Hey, vas-y, on n'a jamais été interviewé encore. Non, C'est bon. ça. Non, mais Marion, écoute, tu as tellement une grande carrière dans deux sports différents qu'on a l'impression que tu as bien plus que 24 ans. Là. C'est vrai, tu as fait de la gymnastique de haut niveau. Toi, il y a 10 ans, tu rêvais d'aller aux Jeux en gymnastique. Et aujourd'hui, Ouais. ben, c'est en ski acrobatique que tu es allé. Hein. Mais la gym, ça a été différent là, comme carrière. J'étais Ouais. beaucoup plus jeune, Ouais. fait que beaucoup plus innocente un petit peu sur certains aspects. Puis là, le ski, on dirait que c'est là que je suis comme devenue la personne que j'étais supposée être. C'est incroyable quand on pense à ça, de passer. On t'a vu dans les pubs d'RBC, entre les programmes RBC. C'est vraiment ce qui est arrivé. On t'a offert d'essayer d'autres choses. Ouais, ben ça, moi j'étais gymnaste, puis Ouais. la gymnastique c'était ma passion. Ouais. Je pensais à rien d'autre. C'était vraiment tout ce que j'étais là. C'était mon identité. Ouais. Puis à la fin de mon secondaire, j'étais plus sûre d'avoir la même passion. Je commençais à avoir mal partout aussi, puis on dirait que j'avais beaucoup plus de doutes, mais là je pouvais comme pas juste arrêter la gymnastique. Tu sais, je m'entraînais 25, 30, 35 heures semaine. C'est Puis, fou, hein? tu sais, je peux pas passer de ça à rien. Là. Non, non. C'est sûr que ça allait pas bien aller. Fait que j'étais comme, je vais continuer, puis on verra bien où est-ce que la vie va m'amener. Puis finalement, je me suis inscrite au camp des recrues RBC en n'ayant aucune idée que c'était quoi. Comme vraiment aucune idée. Là, j'ai reçu un courriel, puis j'ai fait, OK. J'avais aucune idée. Mais il faut quoi dans ces camps-là? Tu arrives là, puis tu dis je veux faire du ski acrobatique, ou tu dis je sais pas quoi faire, mais je suis une athlète. Ben, tu arrives là, puis tu fais des tests physiques, en fait. OK. Fait que moi, j'ai rien demandé à personne, en fait. Là. Tu sais, j'avais aucune idée de qu'est-ce que Tu es arrivé là ce faire. matin-là en disant j'y vais. Ben, en fait, ce matin-là, en plus, ça me tentait pas d'y aller. C'est ça, l'anecdote, là. C'est OK. que c'était les championnats québécois le samedi Ouais. de gymnastique. Puis là, le dimanche matin, il fallait que j'aille faire des tests physiques pour un truc que je connaissais vraiment pas. Puis je dis à ma mère, ça me tente pas d'y aller. Puis là, ma mère était comme, mais tu t'es inscrit, comme, vas-y, là, tu t'es engagé à le faire, vas-y. Fait que là, je suis arrivée, c'est à l'Université de Sherbrooke, En plus. au Dans ton stade. coin. Ouais. Puis, on a fait des tests physiques. Fait que le saut en longueur, test de force, sprint, test bip-bip. Puis, il y avait un entraîneur de ski acrobatique qui était là. Dans le fond, c'est le concept. Là. Il y a des recruteurs de différents sports OK. qui sont là, puis ils nous regardent. Puis, une sorte de fiche. Moi, j'avais écrit que j'étais gymnaste quand même. Puis, fait que là, il est venu me voir. Puis, il était comme, t'es une acrobate. Est-ce que tu voudrais faire du ski acrobatique? Puis là, je lui dis, ben moi, je skie pas. Fait que je pense pas que je peux faire du ski acrobatique. Ça commence mal. Ça commence. Ça commence mal. Puis il me dit, non, mais c'est pas grave. OK. Mais, Fait que ouais. je suis... Fait que j'ai dit, d'accord. Ben écoute, si c'est pas grave, on va aller essayer. Fait que ça, Pour c'était vrai. en avril. Puis en juin, quand les rampes d'eau là, au lac Beauport, Ah au oui, c'est centre ça que ça de prend. Il ski faut de d'abord la s'entraîner Roche. sur l'eau. C'est Oh oui, ça. Ah ouais. j'ai eu de chance que j'ai commencé sur l'eau. Ouais.
Fait que là, j'arrive là, Ouais. puis c'était vraiment... tu sais, c'était vraiment un moment marquant la première fois que je suis arrivée à ce centre de ski-là parce que, tu sais, il y a la grosse musique, t'es une grosse piscine avec des gros sauts, des gens qui flippent, j'ai aucune idée ce qu'ils font, trampoline extérieure, bungee, comme c'est un terrain de jeu pour un acrobate, là. c'est ça. Moi, c'est un peu ça ma passion aussi, Ouais. là. Fait que là, je suis arrivée là, j'ai commencé à flipper partout, j'ai tellement eu de plaisir. On m'a mis des skis d'un pied, là, j'ai eu moins de plaisir. Oups, c'était un petit bien détail. Fallait que C'est je fou, skie là. sur la surface de plastique. Ouais. Ah oui. C'était beaucoup de nouveau, là. Mais, tu sais, ça me tentait d'essayer, puis... Ils ont bien fait de miser sur toi, clairement. Puis, C'est tu vois, incroyable quand tu y penses. on a une ancienne étudiante du bac en intervention sportive, Sabrina Guérin. Ah, ben oui, ça! Ben oui, c'est Ben oui, ça. ben, elle la connaît bien. Puis, Ben oui. c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a été justement en charge, entre autres, de recruter des filles en ski acrobatique parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, elle disait, pour nous, le pool par excellence, c'est les gymnastes. Ben oui. C'est vraiment, justement, avec votre compétence, en fait, votre compréhension de votre corps dans l'espace. Puis, c'est déterminant là, en ski acrobatique, mais Ben fait que oui. c'est ça. Fait que Sabrina a été très engagée pour avoir plus de filles parce que ça reste un sport où il y a encore beaucoup de gars, là. Oui, puis tu sais, Sabrina, là, elle a... Tu sais, c'est pas juste ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait, là. Moi, quand j'ai commencé, j'habitais à Sherbrooke, puis là, c'est Rémi Bélanger qui m'a Ouais. recruté, Entraîneur. l'entraîneur, Ouais. maintenant de l'équipe nationale. Mhm. Puis là, j'ai dit à Rémi, après quelques mois, j'étais comme, OK, comme, je me lance, là, genre, j'aime ça, j'arrête la gym, on y va. Fait qu'il me dit, OK, il faudrait que tu déménages dans les Laurentides. Fait OK, parfait, je peux trouver un cégep. De Où est-ce que quel je âge, pourrais là, t'as habiter? 17 J'ai ans? 17 ans. 17 ans. Colin, Puis ouais. j'habitais chez mes parents. Fait que là, il me dit Hey, je te rappelle tantôt, j'ai peut-être une place pour toi, ou rester. Il a appelé Sab. OK. Il a dit Hey, Sab, j'ai trouvé une fille, là. Je pense qu'elle serait super bonne. Est-ce fou, qu'elle hein. pourrait habiter chez toi Sab a dit oui. OK. Donc, j'ai habité chez Sabrina pendant 1 an. Dans le fond, là, quand j'apprenais à skier, j'avais un entraîneur de ski. Ouais. Personnel, j'apprenais à skier. Avec Rémi, je faisais de la trampoline. Avec le groupe du Mont-Gabriel, qui était des petits gars de comme 14-15 ans. Ben oui. OK. Puis je m'entraînais avec eux, là, je faisais du airbag, mais j'habitais chez Sab. Elle a comme été ma mentor là, dans mes premières années. Là. Mais c'est fou, hein, il n'y a à peu près personne qui vit ça, ce que tu as vécu. Non, mais c'est vrai d'avoir un sport, de changer complètement à 17 ans, puis commencer avec des plus jeunes, à faire des petits, pas des petits sauts, parce que c'est quand même plus gros que Ouais, ce que c'était je des veux jamais. petits sauts comparé à ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, peut-être, c'est ça, mais c'est comme, tu sais, faut vraiment croire en quelque chose ou pas savoir trop. Parce que tu as tout un parcours académique aussi, on y reviendra, mais tu n'es pas quelqu'un qui semble voguer tu sais, au jour le jour. Tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui a des projets. Mais je pense que je suis quelqu'un de passion aussi. Oui. Puis comme j'étais vraiment à la recherche d'une nouvelle passion à ce moment-là. Tu sais, la gym, j'étais tellement habituée d'être obsédée par quelque chose puis engagée. C'était surtout ça, j'avais besoin de m'engager puis de me lancer dans quelque chose. Donc le ski est vraiment comme arrivé au bon moment. Puis ça a été une conjoncture aussi, là, dans le sens que est arrivé au bon moment où j'ai délaissé la gymnastique. Rémi a cru en moi dès le début. Là. Un Il a entraîneur vu qui mon croit, potentiel. ouais. Puis il m'a donné les ressources pour l'exploiter parce que moi, j'avais aucune idée que j'avais du potentiel à ce moment-là. Bon. Mais lui, il le voyait. Ok. Fait que lui, il m'a donné les ressources, puis Wow. il a fait en sorte que je puisse croire en moi par la suite. Ouais. Puis après ça, après comme des personnes comme Sab, puis de construire un réseau, puis de me sentir à ma place dans un nouvel environnement. C'est un peu comme ça que je me suis dit, hey non, ça peut être ma place. Puis là, avec le temps, moi aussi, j'ai réalisé le potentiel que j'avais, je pense. Puis là, j'ai fait, intéressant. OK, on y va au jeu, comme on OK. se lance, là. C'est fou, hein? Vas-y, Non, vas-y. non, mais j'allais dire, tu sais, là, tu as parlé de Sabrina qui a quand même eu un impact. Est-ce que tu vois maintenant, parce que chez Sabrina, c'était tellement... elle veut tellement que son sport continue d'évoluer, puis que les filles Ils survivent même. croient Ben oui. qu'elles peuvent faire ce sport-là, c'est parce qu'on a encore cette vision sport acrobatique casse-gueule pour les Ouais. gars. Puis les filles, comme elles sont encore beaucoup socialisées, fais attention, pas de faire mal. Mais là, de dire, ben là, C'est je vais inscrire ma fille pour qu'elle aille se péter la gueule, ben c'est pas naturel, mettons. Alors que chez un garçon, on va l'encourager beaucoup. Puis est-ce que bon là, tu as pu voir l'impact que Sabrina a pu avoir auprès de toi. Est-ce que tu te donnes ce rôle-là ou est-ce que tu as toi aussi d'être un modèle ou de recruter ou de pouvoir soutenir d'autres filles qui font du ski accro? Bien sûr, parce que en fait, ça vient un peu naturellement aussi. Tu sais, quand tu évolues dans le sport, tu vois aussi
l'influence que les autres femmes ont eue sur toi pour te faire croire que tu es capable. Parce que justement, tu sais, moi, c'est sûr que je venais du milieu de la gymnastique, habituée de flipper, habituée de prendre des risques. Peut-être pas à ce niveau-là, quand même. Ouais. C'est moins haut un peu. Mais quand même, mais tu sais, moi, une de mes fiertés par la suite, c'est que j'étais un peu comme la première du camp des recrues RBC qui passait de la gymnastique au ski acrobatique. OK. Je suis devenue un peu la tête d'affiche de RBC Ouais, aux Jeux ouais. de 2022. Ouais. Tu sais, on a eu la publicité qu'on a filmée en Suisse avant les Jeux qui a passé. Ça a vraiment amplifié un peu ce mouvement-là. Puis, dans les années suivantes, dans le fond, le camp des recrues RBC, c'est annuel. Là. Oui. Donc, on a toujours des filles qui s'inscrivent. Puis là, après ça, il va y avoir Rémi ou Sab ou maintenant d'autres entraîneurs qui vont aller dans les camps, aller les chercher puis aller les faire essayer le ski. Puis l'année après les Jeux, il y avait 10 filles. Wow. Puis là, moi, je suis toujours là à la journée où ils viennent Ouais. essayer pour la première fois. Puis, tu sais, au début, je leur racontais un peu mon histoire. Puis, comment je suis passée de la gymnastique au ski acrobatique. Puis, il y avait certaines filles on leur demandait pourquoi tu es ici. Puis, ils disaient, ah, mais j'ai vu la pub de Marion à la télé. OK. Ah, Puis là, j'étais comme, Quand on wow! voit des femmes à la télé faire du sport, Ouais, hein, oui, ça fait hein. ça. Hein, on en parlait déjà, c'est important. Ça. Fait que ça m'a comme marqué. Fait que là, moi, j'aime ça. Là, tu sais, les accompagner s'ils ont des questions. Puis aussi, ben, avec encore une fois le programme de RBC, moi, je suis mentor de 4 athlètes, ben, entre 2 et 4 athlètes par année. OK. Puis c'est pas mal tous des athlètes de ski acrobatique aussi. OK. Fait que, tu sais, si on a des questions, on va souper ensemble, puis on parle de ski. Puis je pense que c'est important pour eux d'avoir un exemple concret de à quoi est-ce que leur carrière pourrait ressembler. Ça demande quoi? C'est quoi d'être une femme dans ce milieu après dominance masculine? Mais quand même, peut-être juste pour ajouter Oui. là-dessus, et tu me corrigeras, je me trompe, mais j'ai toujours l'impression que le ski acrobatique est un peu à l'avant-scène au niveau des entraîneurs féminins. Il y en a quand même pas mal dans l'histoire. Je pense à Geneviève, qui l'est toujours. Je pense à Audrey Robichaud, avec les bosseuses. Je pense qu'il y avait une femme aussi avec son chum là, qui a été là longtemps avec l'équipe nationale. Liz, c'est ça. Ouais. Alors, il y a quand même plusieurs femmes qui œuvrent dans le domaine du saut. Bien, il y a plusieurs femmes qui œuvrent dans le domaine du saut, mais aussi, ce que je trouve, c'est que les entraîneurs masculins supportent vraiment bien les jeunes filles, jeunes femmes athlètes. Wow. T'sais, moi, j'ai pas eu d'entraîneur féminin personnellement. Non. T'sais, j'ai eu Rémi Bélanger puis actuellement Jeff Bean. Mais les deux, je me suis jamais sentie discriminée de leur part. Et je me suis sentie supportée de A à Z. Puis, je suis coachée différemment que les gars. Ouais. C'est sûr, là, il faut que ce soit différent, il faut s'adapter. Puis, j'ai jamais senti que Jeff ou Rémi, ça le dérangeait ou qu'il y avait un certain jugement par rapport à moi. C'est cool, ça. Vraiment pas. Fait que ça, je pense que je suis extrêmement chanceuse. Quand tu dis c'est normal que je sois coachée différemment, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, tu sais, moi, ce qui me vient en tête, après, il y a plusieurs exemples, je pense. Mais tu sais, mettons, moi, quand je saute, je vis beaucoup d'émotions. Il se passe des choses, puis je les cache pas. Puis, tu sais, ça va m'arriver de comme, tu sais, si je pleure ou si je suis plus expressive dans mes émotions, mais ça m'empêche pas de m'entraîner du tout. Tu sais, il faut juste comme l'accueillir, puis comme on continue avec ça, puis on travaille avec ça, puis c'est bien correct. Mais tu sais, si, mettons, moi, je vais, comme, je sais pas, moi, pleurer parce que, je sais pas, j'ai peur, ou ça me tente pas, ou si c'est pas à mon goût, tu sais, ben, il faut que Jeff soit capable de recevoir ça, puis de pas comme capoter. Comme oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme non, les restes calmes, ça va bien, parfait, on continue. Puis, tu sais, c'est juste savoir que, mettons, physiologiquement, je suis faite différente que les gars. Je fais maintenant les sauts qui sont similaires, tu sais, sur la triple. C'est ça, c'est rare. Ça, c'est quand même rare, mais tu sais, on peut pas faire comme si j'avais la musculature d'un homme. Là. Genre, je vais me blesser. Là. Puis, tu sais, cet été, on testait un peu où cette ligne-là. Puis, tu sais, j'ai essayé là, de faire des jours que je faisais autant de sauts que les gars, là, puis je te confirme que c'est pas... Ça marche pas. C'est possible, mais ça fait mal. Fait que c'est pas durable. Fait que, tu sais, il faut savoir ça aussi. De comme, OK, Marion, elle va pousser à son max, mais c'est différent qu'un gars qui pousse à son max. Puis c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Puis je vais avoir des besoins qui sont différents, puis c'est juste de comme... pas penser que c'est parce que je suis moins bonne ou que je veux moins ou que je suis moins forte. C'est juste ma façon de pousser à moi qui est différente. Ça, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas que les femmes qui font du sport
extrême. Oh, En oui. tout cas, tu sais, que ton utérus va descendre puis tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu sais. Parce que de ce temps-là, je lis beaucoup en histoire. L'histoire, ils nous racontait ça à l'époque. Quel tort. Hein, oui, Ah les non, filles ne fait faisaient que pas là, de cadeaux parce j'imagine, qu'ils là, n'allaient pas avoir tu d'enfants. sais, après. en 1930, oublie ça, là, il t'aurait pas permis de sauter parce que, C'est écoute, fou, hein. c'est sûr Une qu'on aurait évolution quand même pensé. qu'il y a Non, eu c'est lieu. ça, ça bouge. Puis je vais en profiter. Bon, tu parlais au début que Égal Action, qui est un des partenaires, mais tu vois, tu disais que tu as été chanceuse, puis tu es chanceuse d'avoir des coachs masculins qui comprennent les différences. Et comme tu dis, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, c'est juste différent. Et Égal Action offre des formations depuis un bon bout de temps sur les particularités des filles en entraînement, justement parce que la majorité des filles sont encore coachées par des gars. Ouais. Puis il y a plusieurs gars qui, soit n'ont pas cette sensibilité-là, ou ils ont toujours coaché des gars, puis quand ils arrivent avec des filles, il y a un inconfort ou une maladresse, ou c'est pas des mauvaises intentions. Alors, si jamais il y a des coachs qui nous écoutent ou des athlètes qui disent « Ah, peut-être que mon coach aurait besoin d'un petit... » Bien, Égal Action a trois formations, entre autres, un spécifique sur la physiologie, parce que c'est un fait, là. Juste le cycle menstruel, comment ça peut... les hormones, comment vont affecter à la fois notre humeur, mais carrément aussi notre niveau d'énergie, par exemple. Puis là. des fois, la ligne est fine entre avoir un coaching adapté à une fille, à une femme, puis essayer justement de ne pas la brusquer ou de faire attention. Tu sais, la ligne est fine, là, puis c'est pas ça le but. Là. Puis, tu sais, moi, des fois, c'est une observation que je fais. Tu sais, je regarde comment certains gars sont coachés, comment certaines filles sont coachées, puis je me dis, est-ce qu'on est moins poussé comme filles? Parce que, tu sais, veux pas, tu sais, le niveau est différent. Là, on arrive avec des femmes sur la scène internationale qui font des sauts vraiment impressionnants, puis du calibre qui se rapproche de celui des gars, puis c'est une grande fierté. Ouais. Mais, tu sais, je me dis, est où la ligne, tu sais, entre je la pousse au max ou, tu sais, je dépasse sa limite physiologique, comme, tu sais, c'est délicat. Là, C'est une fait question que tu te poses aussi, là, je comprends. Là. Ben oui. Oui. Ben, tu sais, puis moi, personnellement, tu sais, Toi, tu la connais, ta ligne. ben oui et non, dans le sens que tu sais, je la navigue, là, puis Ouais. je suis capable de communiquer ça à mon entraîneur aussi, là. Tu sais, moi, ça m'arrive qu'il me dit comme, OK, on a fini, puis je suis comme, non. Ah, oui. Tu sais, parce que je me connais aussi. Ouais. Puis des fois, il me dit, hey, on en fait un autre, puis je lui dis non aussi. OK. Tu sais, parce qu'il faut avoir une bonne communication aussi, parce qu'il peut pas le savoir non plus, là. Oui. Puis ça, c'est la même chose pour un gars également, là. Ben C'est oui, juste ben oui, que ça absolument. s'exprime différemment, Ouais, là. ouais. Fait que je me demande, tu sais, des fois... T'sais, surtout dans d'autres pays, là, je trouve que nous, on a une belle équipe à ce niveau-là. Belle Mais tu sais, des fois, je la communication. regarde puis je suis comme, ah! Je pense que si elle était un gars en ce moment, elle se ferait pousser davantage puis elle serait meilleure. Ah, tu vois des filles de d'autres C'est, pays Ouais. entraînées Ouais. différemment. Ouais. C'est C'est intéressant. des observations que Ou, des fois, ou je le fais. contraire, peut-être, les Asiatiques, entre autres, les Chinois ont souvent cette impression-là qu'au contraire, oui, encore 10 autres, là, parce que il y a juste 10 heures. Je sais pas quoi. Mais en plus, ils parlent pas anglais. Fait que là, eux, j'ai moins... T'es pas trop sûr. J'ai ben, moins d'observations. Ouais, là, des mais... fois, c'est ça, le coaching au féminin ne doit pas être optimal, ça me surprend. Non, c'est vraiment intéressant parce que Ouais. j'ai des collègues. Il y a un nouveau laboratoire de recherche international qui s'appelle le Feminist Sport Lab. Tu dois être qui là-dedans. Bien sûr, je suis là-dedans. Quelle question. Deux des protagonistes, Stephen et Sherry, en fait, leur livre va être en vente à partir du mois de mars, qui s'appelle Open Play. Puis c'est vraiment un plaidoyer pour le sport féministe. Et il y a toute une partie du livre, en fait, qui explique exactement ce que tu dis. C'est comment l'histoire a fait en sorte qu'on a, entre autres en créant la catégorie des femmes, on a en fait instauré ce mythe de la fragilité où là, il faut faire attention, il ne faut pas trop les pousser. Et ce qui fait que effectivement, on se rend compte que lorsqu'on pousse au sens positif du terme, mais quand on permet aux filles de développer leur plein potentiel, les différences entre les performances des filles et des gars, là, s'amenuisent de plus en plus parce qu'on leur donne tout le potentiel, puis tu l'illustres tellement bien dans ton propos, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est intéressant, ouais. certain. Oui. Puis tu es une des seules qui tente le triple, le saut triple, en fait, des manœuvres Ouais. de triple. Ouais. Et je me rappelle écoute, il y a plusieurs années, quand Caroline Olivier sautait, puis elle tentait à l'occasion de faire ces sauts-là, mais tu es une des seules aussi, puis ça n'a pas tant changé finalement. Hein? Ben, c'est vraiment par cycle. OK. Tu sais, c'est des vagues. Si tu regardes au niveau des résultats des Jeux olympiques, presque tous les Jeux olympiques ont été gagnés avec la triple au niveau féminin.
Mais c'est vraiment le nombre de filles qui vont le tenter qui varie au fil des années. Parce qu'il y a plus de risques, c'est pour ça qu'on ne les tente pas aussi. Oui, bien en fait, il y a plus de risques. Tu arrives plus vite, tu vas plus haut, tu as moins de marge de manœuvre, il y a plus d'impact. Puis fait que c'est ça. C'est plus de risques en général, mais après ça, plus de risques, plus de récompenses. Plus de points, c'est risk ça. reward, Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la C'est ça, gestion, justement. Il y en a qui disaient, oui, mais t'es mieux de faire un double parfait, comme ça, tu auras plus de points que si tu mets une main Puis à ça terre. dépend de la stratégie. Là. Ouais. Tu sais, en ce moment, au monde, on est, je dirais, un peu moins de 10 femmes à faire des triples. Mais c'est comme la décision qui revient un peu à chacune. Ah oui. Comme moi, dans ma philosophie ou comme dans ma personnalité, aucune chance que si je suis capable de faire des triples, je décide de ne pas en faire. Ouais. C'est vraiment comme je suis faite. Là, je veux dire, le but, c'est d'aller voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Ah, là. oui. Fait que, moi, je vais me pousser moi-même, mais Ouais. pousser mon sport. Puis, on n'hésite pas à aller, justement, chercher le plus haut degré de difficulté que je suis capable de faire. Il y a des femmes qui, mettons, sont capables, ont fait des triples par le passé, puis on dit, hey, tu sais quoi, j'en ai pas besoin. Je vais quand même faire la finale. Je vais quand même faire la finale parce que c'est possible là, d'avoir Ah oui. une très belle ça. carrière sur la double, là, avec Ouais, des doubles. ouais. Fait qu'ils décident de comme, j'en ai pas besoin, c'est pas un stress que j'ai envie de vivre, c'est pas une pression que j'ai envie de me mettre. Fait que je reste sur la double puis je fais des super belles doubles. Fait que c'est un peu la stratégie, mais tu sais, moi, c'est pas une option là, d'y aller conservateur. Ça vient d'où, cette drive-là? Ouais. Comment t'es arrivé? Ouais. Difficile à dire, j'imagine, parce que tu es comme ça. T'as pas inventé ça. Là. Ouais, ben, je pense que c'était aussi un peu ma force en gym. C'est que j'avais envie de pousser. Puis Ouais. tu sais, justement, au début de ma carrière de gymnastique, c'est justement ma force et ma faiblesse. Là, c'est souvent les deux. Ouais. Je voulais toujours pousser, mais ma tenue de corps, ma qualité, OK. c'était moins là. Mais je voulais C'était faire. spectaculaire. Mais pas tant beau. Fait que là, j'essaie de faire les deux ensemble. OK. Mais tu sais, c'est surtout parce que je sais que je suis capable. Ouais. Tu sais, j'ai comme cette croyance, ben pas cette croyance-là, mais cette certitude-là, on dirait que je suis capable d'en faire. Mais tu sais, c'est super difficile. Là. Tu sais, j'ai eu un crash l'année passée. Ouais. J'ai vraiment eu peur pendant Nous vraiment aussi. longtemps. Comme, tu sais, ça a vraiment été difficile, mais tu sais, ce processus-là que je suis passée au travers, j'aurais pas passé au travers si j'avais pas décidé de faire la trip. Puis là, maintenant, je pense que je suis vraiment mieux outillée. Puis je suis contente qu'on ait fait ce pas-là puis qu'on ait tenté qu'est-ce qu'on a tenté. Mais c'est sûr que ça fait peur, là. Je veux dire, c'est non négligeable. Là. Puis tu parlais, parce que là, Marc et moi, Marc est très bon pour fouiller sur votre passé. Je sais des choses, Marion, la page Oh 4, là là. là. Écoute, non, mais tu sais, tu parlais entre autres, tu disais que ton ego n'avait pris une shot quand tu étais passé là, de la gymnastique au ski acrobatique, puis entre autres avec cette pression-là d'être parfaite. Je me dis, comment? Parce que c'est un trait qui ressort beaucoup, en fait, chez les filles, de cette pression qu'elles s'auto-infligent. Là. Est-ce que ça s'est calmé, ce côté-là? C'est sûr que tu vises la perfection dans tes performances, on comprend. Là, c'est quand même un sport artistique qui est noté. Ouais. Mais comment ça évolue, ça? C'est vraiment différent. Je pense que c'est plus sain maintenant qu'avant. OK. C'est encore là, mais je le gère mieux. Comme en gymnastique, là, c'était limite pas sain. Tu sais, OK. cette obsession pour la perfection-là que j'avais. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, c'est où ta ligne entre je donne tout ce que j'ai à donner, puis là, après ça, là, j'en fais trop, je suis en train de me nuire. Mais j'en fais plus, donc j'ai l'impression que je travaille plus fort. Ouais. Fait que ça... Quand j'ai commencé le ski acrobatique, c'était difficile parce que là, le milieu est tellement différent, là. Comme j'arrive, il y a plein de petits gars qui sont comme « Ouais, on va faire des flips! » Comme, tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, dans ma tête, au début, j'étais comme « Attends, ça, c'est un entraînement. » C'est comme... C'est pas la C'est même donc rigueur. bien pas sérieux. C'est de la rigueur, mais c'est autre chose. C'est ça. vraiment Ouais. La différent. culture. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, au niveau de l'équipe nationale, c'est différent, Oui. on s'entend. Mais quand même, tu sais, je me Le disais- plaisir en fait partie. Le plaisir était une partie intégrante de l'entraînement, puis il y avait beaucoup plus de lousse, tu sais, Oui. on dirait. Il y avait plus de communication. Puis, tu sais, moi, j'avais eu quand même une bonne expérience en gymnastique. Ça avait été difficile, mais comme ça l'a construit mon éthique de travail, ma rigueur, ma discipline, qui ont des choses qui sont très utiles. Ouais. Mais quand je suis arrivée en ski au début, tu sais, moi, je voulais préserver un peu justement cette image de comme non, moi, je serai pas comme ça. Comme moi, je vais être OK. parfaite, puis je vais être rigoureuse. Puis
c'est pas comme ça que tu deviens cool. OK. Ça, c'est bon, ça. Parce que c'est ça que j'ai, l'image du cirque acrobatique, pour avoir couvert ça plusieurs années, c'est que l'après-party, c'est aussi important que l'événement, là. Je sais pas comment tu gères ça. Mais c'est ça, c'est différent. Ouais. Puis après ça, justement, c'est quand je commençais, ben, c'est tout ce que je voulais, là, avoir l'air cool. Tu sais, je voulais, tu vas faire partie de la gang. Fait qu'il y a eu un gros clash là, entre mes valeurs puis de quoi je voulais avoir l'air pour me faire accepter dans ce nouveau groupe-là. Puis finalement, avec le temps, ça s'est comme juste placé tout seul, ma place dans ce groupe-là. Je suis encore différente de la plupart des gens du milieu, mais comme c'est juste normal, puis c'est comme ça que c'est. Puis dans l'équipe nationale, évidemment, il y a plus de rigueur puis de sérieux quand même. Mais j'ai beaucoup travaillé ça en préparation mentale. OK. Comme le perfectionnisme, puis à quel point ça peut être positif et négatif. Puis une des choses qui m'a plus aidée là, à prendre action pour me détacher de ça, c'est que j'ai compris que si j'essayais d'être parfaite tout le temps, j'allais moins m'améliorer. Okay. C'est là que j'ai compris que, OK, ça va être plus bénéfique si je fais des erreurs, puis si, ou pas, je vais avoir l'air folle, ou je vais avoir l'air moins bonne, ou je vais briser cette image-là de perfection, mais c'est comme ça que je vais apprendre, puis là, ça va me rendre meilleure. Fait que là, quand j'ai compris ça, ça m'a aidé à activement me détacher de ça. Mais c'est drôle parce que j'en parlais justement récemment à mon préparateur mental. Quand je vis des échecs ou quand je vis des contre-performances, ça revient vraiment vite, ça. On dirait que je suis comme, OK, c'est parce que j'en fais pas assez, je devrais faire ça. Okay. Là, on dirait, je reviens le Marion 16 ans. Là. Okay. Puis là, je me dis, non, ça fait partie du processus. On est correct. Okay. Mais Glenn, je pense qu'il bon. y a des... En tout cas, moi, il y a des questions qui me reviennent tout le temps, puis parlons de gymnastique peut-être pour une dernière fois, puis tu en parleras si tu veux après, mais c'est un sport aussi qui est très exigeant, puis on a vu dans le passé il y a eu beaucoup d'abus envers les athlètes féminins et masculins, les deux. Toi, tu as vécu dans ce monde-là. C'est un monde qui est encore à parfaire, j'imagine, dans le monde de la gymnastique. Bien, surtout quand tu t'en sors, tu as une perspective différente. Encore une fois, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas vécu d'abus, puis ça a été super difficile. C'est super rigoureux, là, dans le sens que t'as pas une grosse marge de manœuvre. Puis moi, ce qui était plus difficile pour moi, c'est que j'étais jamais assez. Puis c'est comme le feeling que j'ai développé, c'est que je ne serai jamais assez. C'est tes entraîneurs qui te lançaient ça ou c'est toi-même? C'est juste le milieu en général. Oui, Ils disaient pas tes poches, t'es jamais assez. Là. Mais ça aurait pu être ça. Ça aurait pu. Au moins, c'était pas ça. Mais c'est un peu juste comme le quotidien qui a comme ancré un peu ça en moi. Mais, puis je m'entends très bien avec mes entraîneurs de gymnastique, puis j'ai une bonne relation avec eux, puis ils m'ont apporté tellement. Oui, c'est sûr. Fait que, il y a toujours, des fois, un autre côté à la médaille, là. Et comme j'ai développé justement ma rigueur, ma discipline, mon éthique de travail, ça vient avec ça que j'en fais jamais assez, puis je serai jamais assez bonne, comme cette sensation-là. Mais, encore une fois, tu veux pas juste enlever ça, parce que c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Encore une fois, il y a une ligne. C'est comme si... Mais la ligne, on la connaît pas à 14 ans, 13 ans, 12 ans. On la connaît pas à 24 non plus. Un peu mieux peut-être, mais on a une idée. On a un meilleur zoom, mais pas encore clairement défini. Puis je pense que c'est un des défis, c'est qu'en sport, on veut toujours savoir quoi faire pour être le meilleur, mais il n'y a pas de recette. Puis la recette est différente pour tout le monde. Donc, c'est de naviguer ça, de comme, OK, je veux être bien avec moi-même, puis avoir une bonne estime personnelle, puis une bonne confiance en moi, mais je veux pas être dans la complaisance parce que pour atteindre mon plein potentiel, il va falloir que je sois exigeante envers moi-même aussi. Fait que, où la ligne? C'est aux entraîneurs, à l'adresser les athlètes aussi, mais les entraîneurs, c'est important d'avoir la bonne formation. Puis la communication, comme tu disais. Écoute, une des raisons, en fait, au-delà de tes performances incroyables, d'ailleurs, on aime toujours ça avec le balado parce qu'on met souvent le spotlight sur des athlètes qui, les personnes qui suivent les Olympiques, qui suivent le sport. Marion Thénault, excuse-moi, Marion, parce que ça rimait, excuse. T'es pas la première. Non, c'est ça. Non, Désolée. On sait olympienne, médaillée, etc., mais on aime ça, mettre le spotlight justement pour que des gens qui ne le suivent pas nécessairement disent « Ah, puis là, ils vont lire. » Et dans les choses qu'ils vont lire sur toi, c'est ton désir de devenir la première athlète carboneutre. Puis ça nous a vraiment... Ça a piqué notre curiosité. Fait que là, c'est sûr que le changement climatique, la neige, on s'entend qu'il y a comme un petit problème, mais c'est ça, on avait le goût de t'entendre. Ça vient d'où cette flamme-là? Ben oui, bien sûr. Ça a commencé, ce projet-là,
après les Jeux de Beijing 2022, fait qu'en 2022. Dans le fond, moi, j'ai approché la firme WSP qui font ça. Là. Dans le fond, ils vont calculer l'empreinte environnementale d'un projet ou la potentielle empreinte environnementale d'un projet. OK. Puis, mais pour des gros clients, là, pas pour des particuliers, encore moins pour des athlètes. Là. C'est pas ça leur trame narrative. Mais je leur ai approché, puis j'ai eu la chance de donner une conférence à WSP. C'était le conseil des directeurs genre, de WSP. Puis, à la fin, j'ai dit, hey, mais moi, j'aimerais ça, avoir un projet avec vous. J'aimerais ça devenir carboneutre. Au moment, je comprenais pas entièrement ce mot-là. Oui. Maintenant, j'ai plus de misère avec ce mot-là. Mais bon. OK. Puis, ils ont vraiment trouvé ça cool. Puis, ils ont fait OK. On s'écrit un contrat, on se fait quelque chose, puis on part ça. Donc, le but, en fait, c'est de quantifier mes émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ce qui est relié à mon sport. Là, on se concentre sur les vols en avion, les déplacements terrestres aussi, puis où est-ce que j'habite, en camp d'entraînement, puis en compétition. On calcule ça. Et là, il faut que je prenne plein de données. Eux, ils mettent ça dans leur calcul. Dans la machine. Dans leur machine. Bing! Puis, Comme des bandes dessinées. ouais, c'est ça. Voilà la réponse. Exact. Ça va bien, Marion, lâche pas. Ouais, Puis, c'est ben fou. là, Hein, ben tu arrives ouais. à un chiffre, puis après ça, tu compenses pour devenir carboneutre. Après ça, tu sais, le mot carboneutre, j'ai plus de misère maintenant parce qu'il est vraiment utilisé Ouais. beaucoup, Ouais. à plusieurs sauces, pour des fois aussi cacher un peu, Ouais, dédouaner. pour juste puis, avoir l'air ouais. bien. Puis, fait que c'est pour ça que j'aime moins ce mot-là maintenant. Moi, je veux juste dire que genre, je fais des efforts, puis que le but, c'est que ce chiffre-là diminue d'année en année avec les actions que je fais, que ce soit quantifié avec un vrai chiffre. Puis là, le but aussi, c'est d'amener ça à davantage que moi. T'sais, fait que là, j'essaie d'être capable de récolter des données plus au niveau du circuit Coupe du Monde, des athlètes, puis pouvoir présenter des rapports à la Fédération internationale parce que, tu sais, moi, j'ai pas de contrôle sur mes Coupes du Monde dans quel ordre, mais ça a un immense impact sur mes Tellement. émissions. Ben oui. Donc là, le but, c'est de racolter les données, de montrer ça Ouais. à la fédération, puis de dire, voici les données, voici comment on pourrait faire mieux. Ça aurait vraiment un impact significatif sur les émissions des athlètes. Puis probablement que ça ne coûterait pas une scène de plus. Tu sais, Ben, souvent, juste de changer la séquence, peut-être. Exact. Puis aussi, surtout avec la pression des changements climatiques, là, la Fédération internationale est au courant. Là. Puis maintenant, ils ont une nouvelle responsable du développement durable qui est vraiment allumée, qui est vraiment engagée. Puis, tu sais, on le voit, là, je veux dire, on vient de faire une Coupe du Monde à Deer Valley. On a manqué toutes les journées d'entraînement parce qu'il faisait 10-15 degrés dehors. Oui, c'est ça que tu dis. Ouais. Tu sais, c'était pas sautable. Puis l'année passée, même affaire, on a dû downgrader l'événement parce que les sauts fondaient. Tu sais, il fait trop chaud pour faire du ski acrobatique partout dans le monde l'hiver. C'est fou, hein, quand on y pense. Non, c'est non, quand même c'est- pas, c'est pas une montagne là, où ça prend 6 km Mais de non, piste comme non, en non. ski alpin. Mais le saut n'est pas utilisable. Un jour, il y aura peut-être des sauts en plastique, mais c'est pas ça qu'on veut, là. Ben, tu sais, c'est un peu C'est contre ridicule. Ah la ouais. nature de C'est jouer ça. ce Ah sport-là. Tu sais. Ouais. J'étais au nord de la Finlande, là, littéralement dans le cercle polaire, OK. Ouais. au début de la saison. Puis il y a la première Coupe du Monde. Toujours de ski classique, alpin. toujours là. Ouais. On est Ouais. toujours là. Ouais, c'est ça. Puis il n'y avait pas de neige. Comme il n'y avait pas de neige, c'était vert quand on est arrivé. Fait que, tu sais, on le voit de plus en plus. Fait que moi, le but, en fait, c'est à la place de le dire, puis de dire, c'est problématique, mais c'est d'utiliser l'expertise et les connaissances de mon partenaire WSP pour avoir des vraies données, pour pouvoir les présenter. Puis, tu sais, quand on a des vraies données, on peut faire des meilleures actions par la suite. Ça m'a ouvert plein de portes. Là. Après ça, je suis devenue avec effectivement. ambassadrice pour Protect Our Winters. Puis avec Je la les Coupe ai du Monde vus du hier. Québec. Ouais? Pow! Oui, Pau! Pow! Ben, j'étais à l'événement, le festival du film de Banff à Québec. Oui. C'était hier. Là, je vois ça, pow! Là, je vois, c'est Protect, comment tu l'as dit? Protect Our Winters. Winters. Fait que Protègeons protégeons nos nos hivers. Ils étaient là, ben, j'ai dit, hey, je connais votre porte-parole, Marion de Tédou. Ah oui, on la connaît aussi. J'ai osé un peu, puis bon, c'était intéressant. Mais tout ça. Donc, tu es avec eux. Tu as participé au Sport Positive Summit 2024 à Londres, c'est cet été. Prix Action Climat 2024 du CIO. Tu es étudiante en génie aérospatial à Concordia. Tout ça, c'est extra sportif, mais tu trouves le temps parce que c'est important pour toi. Oui. Quelque part. Ben, encore une fois, je pense que je suis une femme de passion. Fait que je le ferais pas si ça me tentait pas. Oui, c'est ça. Je suis quand même C'est un assez choix. Ouais.
picky là, sur qu'est-ce que je fais. Je fais beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je fais, c'est parce que c'est Tu le fais important pour moi. à Puis fond. je le fais à fond. Ouais. Fait que le projet, justement, là, qui est parti avec WSP, après ça, Protect Our Winters, après ça, j'ai eu la bourse du Comité olympique canadien pour la Coupe du monde du relais l'année passée. On a implémenté plein d'actions. Ouais. On a fait de la sensibilisation. J'apprends tellement. J'apprends vraiment, ça m'apporte beaucoup. Puis je rencontre tellement de personnes, ça m'ouvre des portes. Le congrès à Londres, c'était tellement intéressant. C'était aussi un petit peu... déprimant, c'est un grand mot, là, mais... Ouais, OK. tu La vois- réalité était dure à voir. Mais tu vois aussi à quel point, comme il y a tellement de monde qui essaye, puis après ça, tu as une personne qui a plein d'argent, plein de pouvoir, qui prend une décision en 5 minutes, puis comme, on cancelle tous ces beaux Tu efforts-là. parles-tu d'un homme et d'une femme? Non, mais entre autres, mais Ouais. ça existe partout, tu sais, Ouais. puis sur plusieurs niveaux. Fait que ça prend tellement d'efforts pour pas grand-chose, mais en même temps, c'est avec du pas grand-chose qu'on fait quelque chose, à quelque part. Mais, fait que ça, c'est un peu difficile des fois, c'est un peu... Puis aussi, tu sais, même avec des gens bien intentionnés, là, tu sais, des gens qui travaillent vraiment fort pour que... pour faire avancer leur projet à eux. Mais là, considérer le développement durable, quand tu n'as pas les connaissances, tu penses que ça va coûter vraiment cher, que ça va te prendre du temps. Tu sais, il faut juste l'intégrer à notre façon de penser, à place de le voir comme quelque chose de plus à faire. Mais tu sais, changer une culture, changer des mentalités, c'est long. Donc, c'est ça. C'est un travail difficile, mais en même temps, c'est ça. J'apprends beaucoup. Puis je pense que ça me sert beaucoup. C'est bon pour une athlète aussi, de haut niveau, de ne pas justement focuser juste sur son sport, d'avoir d'autres choses à côté, les études, des passions comme ça, des missions, entre guillemets. Oui, ben je pense que oui. Ouais. Il y a mon bac que je fais ingénieur au spatial. Ben, d'ailleurs, et moi, il faut que je te pose la question, parce que comme tu es en ski acrobatique, j'ai dit, bon, une question d'une néophyte qui n'a jamais étudié en Qu'est-ce que tu vas poser aérospatial. comme question? Tes connaissances, mettons, en génie, là, t'ont-tu aidé dans tes sauts, dans l'analyse Mais t'es biomécanique pas la des première angles? Non, mais c'est, là... Moi, je la trouve bonne, ta question. Ben oui. Ben oui. Non, mais, tu sais, physique dynamique ou... Ouais. tu sais, c'est un peu ça, là. Ouais. Des vitesses, des accélérations, Ouais, moment c'est ça. moment Ouais. d'inertie, moment de force. C'est un peu ça, mais, tu sais, je fais pas de calcul quand je saute. OK. Fait que... Non, j'imagine. Sauf que j'atterrisse là. ouais, c'est ça. Faut que j'aille là. Fait que, non, tu sais, c'est vraiment différent, mais en même temps, tu sais, Ouais. c'est des intérêts différents, mais Ouais. qui se rejoignent un petit peu, je veux pas, là. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant parce que je me rappelle à l'époque où Geneviève Janson était une athlète extraordinaire. On sait qu'elle avait des enjeux aussi. Mais c'est Marie-Hélène Prémont qui m'avait dit ça. Là, je fais vraiment une grande parenthèse. Elle dit, elle disait ça candidement. Je l'admire, Geneviève Janson. Comment elle fait pour être bonne en cyclisme et avoir juste ça dans sa vie? Alors que moi, ça me prend mes études d'être en pharmacie, ça me prend mon chum, mes amis, il faut que je les voie. Parce que si j'ai un élément des trois qui ne fonctionne pas, ben j'ai les deux autres pour m'aider. Ouais. Alors, puis là, ben, quand je te vois, si tu n'es pas content de ta journée ou tes arguments vont moins bien, ben tu as quand même tes études, tu as tes amis, tu as d'autres projets, tu as tes missions que tu mènes. Ouais. Quelque part, ça prend un équilibre. Oui, ben tu sais, j'ai le sport, qui est ma carrière principale. Tu sais, l'école, c'est plus le côté intellectuel, c'est mon côté curieux, c'est mon côté scientifique aussi, parce que ben, tu sais, mes deux parents étaient scientifiques, puis j'ai fait les expos sciences, puis comme, tu sais, c'est quelque chose que j'aime tellement, puis comme il faut que je l'entretienne aussi. Ouais. T'as fait ton Fait petit que- volcan là, qui explose, là. Non, même pas. Non, non, c'était Même pas pas. assez. C'est pas eu cette chance-là. C'était On en trop a simple. justement un. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'occasion. Non, mais tu sais, c'est quelque chose que j'aime m'entretenir, puis que, tu sais, ça me fait vibrer aussi autant, différemment. Ouais. Mais j'aime vraiment ça. Puis, ben, mon côté engagement plus social, Social, environnemental, qui, tu sais, c'est toutes des sphères différentes, mais je pourrais pas seulement faire un. Puis c'est quelque chose que mon coach dit, Jeff, il le sait, là. Il veut... Ils acceptent ça, oui. Oui, puis ben, en fait, il faut que tout le monde soit d'accord, là, parce que ça prend de l'organisation sur un moyen temps. OK. Mais tu sais, il faut que Jeff, il sait comme si je prends pas de cours, je serai pas bien. OK. Mais si je prends trop de cours, je serai pas bien. OK. Encore une fois, la ligne. Ouais, Elle est la où? fameuse Ça. ligne. Eh, mon Ouais. Dieu, ouais, c'est ça. Ça va être le thème du balado d'aujourd'hui. Ouais, la la ligne. La ligne. ligne, je peux écrire ça dans le Tracer titre, là, si tu veux, mais... la ligne. La Non, ligne mais de ça. Marion. Mais comme quoi, c'est compliqué. Mais c'est le fun que les athlètes, puis toi, je sais pas, la retraite n'est pas pour bientôt. J'imagine que tu... Je pense pas. Pas là. pour tout de C'était suite. ma dernière question. En T'as fait, déjà une dernière question? Ben non, mais en fait, proche de la dernière. Mais Oui, ton c'est ça. prochain défi, là, bon, on sait que l'an prochain, les Jeux olympiques, Ouais. mais ton prochain défi ou tes prochains défis, comment tu te vois? Ben, écoute, je sais pas.
Ben, dans le fond, les prochains jeux, évidemment, là, j'ai m'en suis gagné. Mais tu sais, ça, c'est pas le prochain. Là. À date, là, j'ai le circuit Coupe du Monde, j'ai les championnats du monde qui s'en viennent. En Suisse. Tu sais, les sauts que je veux faire sur la neige, mais augmenter mon degré de difficulté. Ben là, il est quand même pas pire. Là. Je pourrais juste entretenir ça. Mais après ça, il y a les jeux. Tu sais, après les jeux, moi, j'aimerais ça faire un autre cycle. Je pense que j'ai encore à donner. Je pense que j'ai encore du potentiel une petite jeunesse. à exploiter. Mais c'est le fun que les athlètes restent. C'est ça que je Oui. veux dire. Parce que souvent, il y avait plein potentiel, puis à 22, 23 ans, parce qu'il y avait une pression familiale, parce qu'il faut passer à autre chose. Hein? Tu as une carrière, tu arrêtes de faire du fun, puis travailler un peu. Maintenant, les athlètes mieux rémunérés, pas parfaitement, mais mieux. Puis il faut continuer, il faut bien en donner plus parce que c'est ces années-là qui sont bonnes aussi pour toi puis pour le sport. Ben oui, puis surtout que le ski acrobatique, c'est un sport que je pense que tu performes quand tu es plus expérimenté. Ouais. Tu sais, si on regarde là, en ce moment, tu sais, celle que le Mario Jaune en ce moment, Laura Pire, elle a 34 ans. Oui, c'est sûr. Celle qui est faudrait qu'elle deuxième, est là. Danielle Scott, elle a 34 ans. Ah ouais. Troisième, Tao Tao, elle a 34 ans. Ah. Tu sais, ils ont vraiment plus d'expérience que moi. Là. Puis ça paraît sur un site de saut quand tu es capable de bien le gérer. Ouais. Tu sais, j'y arrive, j'essaye. Mais tu sais, ça paraît le C'est temps forte, là. Arrête de dire j'essaye. C'est pas pire, là, honnêtement. Troisième au classement mondial en 2021, 23 et 24. Sixième cette saison. Il reste 3 Coupes du Monde, il n'y a pas de panique. Une médaille de bronze en équipe mixte aux derniers Jeux olympiques, c'est pas rien. Septième en individuel à cette même compétition-là. Quatrième des championnats du monde en 2023. Alors là. Je l'ai encore sur le cœur, ça. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai oublié. Non, il y avait du vent, là. On a C'est eu ça une mauvaise aussi. semaine. Ouais, Puis bon. non, mais c'est entièrement de ma faute, là. Genre, je pensais que j'avais trop de rotation, mais non. Oh là là, c'est correct qu'on a fait nos Tellement erreurs. Comme tu Détail. dis, c'est ça. Ça passe vite. Ah. Mhm. C'est fou ce qu'ils font dans les airs. Ça va trop vite, Non. tant qu'à moi, c'est ça. Non. Mais non, c'est une belle carrière. Puis tant mieux si tu nous apprends que tu seras là certainement pour d'autres si la santé est là. Puis, Ben, c'est ça. Il y a plusieurs ouais. éléments, là. Il faut que je reste en santé, il faut que ça me tente encore. Ouais. Il faut que les éléments soient bien placés pour. Mais moi, je m'étais dit que j'aimerais ça comme... Ben, je pense que j'ai encore à donner. C'est la raison numéro 1 pourquoi je veux continuer. Puis aussi, ben... J'aimerais ça comme finir ma carrière avec un bac. C'est comme mon... OK. Je trouve que ça sonne bien. Ben là. Fait que là, tu sais, je suis à la moitié de mon bac. Là, à la fin de l'hiver, je vais être à la moitié de mon bac. Wow. Fait que là, si je peux le finir dans le prochain cycle olympique, là, ça va me donner, je pense, une belle position ou des bons outils pour comme entamer mon après-carrière. Tu sais, quelle maîtrise je veux faire, quel travail je veux faire, dans quoi je veux me lancer, c'est quoi qui me passionne à ce moment-là, où est-ce que je veux habiter, tu sais. Tout ça, je vais être comme outillée, puis je vais avoir un bac dans quelque chose que j'aime. Fait que, moi, c'est comme ça que je le vois en ce moment, mais tu sais, il y a tellement d'opportunités que j'avais aucune idée que j'allais faire, que ça s'est présenté, Ouais. je l'ai prise et ça a totalement changé mon chemin. Tu sais, le ski acrobatique étant l'exemple numéro Ben 1. oui. Ben oui, c'est ça. Fait que je suis très ouverte à ça aussi, tu sais. Quand on essaye, quand on est passionné, puis on y va à fond, tu le dis, moi, quand je fais un projet, je vais aller à fond. C'est ce que ça a donné. Ben c'est ça, puis là, tu restes curieux, puis ça t'ouvre des portes. Puis surtout quand tu t'engages, tu sais, avec tout le travail que je fais, comme plus dans mon engagement, ça paraît beaucoup, puis c'est quelque chose que je valorise beaucoup dans ma vie aussi. Fait que, En tout cas, en sachant que l'impact des modèles pour les filles, pour les garçons aussi, mais on a tellement peu pour les filles, mais je pense qu'on est gâtés de t'avoir puis que les filles puissent te regarder et te dire « Moi, je veux être Marion. Oui, y je veux a-tu être une Marion. deuxième Marion qui s'en vient? Y a d'autres filles? Il y a d'autres filles sur l'équipe nationale, évidemment. Là, Ouais, ben là, Combien? les autres filles, ça, ils ont entre 17 et 19. Jeune, un Fait peu, que ça, là, ouais. c'est dans Next Gen, on a 3 filles. On a Charlie Fontaine. La fille à qui est Nicolas Fontaine. la Ah, ben fille à oui, Nicolas Ah oui, c'est Fontaine. ça, Charlie. Ouais. Il y a Rosalie Gagnon puis Alexandra Montmini. C'est ça, tu sais, ils ont vécu des enjeux là, avec des blessures, là, mais là, ils vont revenir, ça va bien Ok. aller. Ils sont jeunes, il faut qu'elles restent, c'est ça l'avenir. Oui, appartient mais c'est aussi, ça. Fait que tu sais, j'essaie d'être une bonne aide pour eux, puis d'être de bons conseils quand ils en ont besoin. Puis après ça, ben, on a l'équipe du Québec, puis l'équipe de filles RBC aussi. OK. Que là, il y en a Ouais. qui sont rentrés dans l'équipe du Québec, mais tu sais, là, c'est cool parce qu'ils étaient assez pour faire un groupe avec une entraîneur. C'est Geneviève Touga qui les entraînait. Geneviève, ouais. Donc, tu sais, je les vois lier, des liens Ok. d'amitié, puis de comme découvrir un peu, elle découvrir le ski acrobatique comme moi j'ai découvert, mais moi j'étais tout seul, fait que c'était Ok. différent. Donc, je me suis comme tout de suite greffée à l'autre équipe, mais eux, ils ont comme des liens qui ont Ok. vraiment l'air le fun. Puis, fait que j'ai vraiment hâte de les voir aller, puis tu sais, elles le savent, là, que
je suis très approchable, puis qu'elle peut venir me parler. Parce que des fois, tu sais pas. Ouais, Non, c'est c'est ça sûr, peut être c'est intimidant, impressionnant. ouais, Ouais, quand c'est c'est des Ouais. Olympiennes médaillées. Exactement. ouais. Mais c'est juste l'image, comme quand tu connais pas la personne, ça peut faire comme wow, Ah non, oui, je c'est ça, suis vraiment. Mais clairement, ça prend 2 minutes, puis on sent que On était à l'aise rapidement. accessible. On était intimidés au départ, mais Oui, regarde, oui. ça s'est bien passé. Oui. Moi, en terminant, j'aimerais ça. Écoute, pour moi, tu es l'exemple parfait de je suis déterminé, mais je suis à l'écoute, mais on ne me pilera pas sur les pieds. C'est un petit peu. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça? Ben, de plus en plus, je te dirais que la partie piler ses pieds au début, j'avais plus de misère. Mais là, de plus tu apprends à te connaître. En fait, aussi. je voulais surtout dire, je comprends ce que tu veux dire, mais juste corriger un peu. Pas plier sur les pieds, genre, hey, là, je vais être bête si t'es pas fait. Mais, tu sais, moi, je sais ce que j'ai besoin pour réussir. Un petit peu ça. Oui, ben c'est ça. Puis, mais justement, plus que tu apprends à te connaître, plus Ouais. tu sais c'est quoi tes besoins, plus tu peux les exprimer. Tu sais, au début, tu es plus, tu sais, je veux plaire, je veux faire partie de la gang. Après ça, tu crées ta propre place, puis tu crées ta propre personne. Puis là, après ça, maintenant, maintenant, je pense que je suis bien établie, puis que je suis capable, justement, là, de m'affirmer quand j'en ai besoin, puis justement, d'aller chercher les ressources que je ressens que j'ai besoin. Mais ça, je Pas, suis pas comme... de demander, c'est ça. Oui, exactement. Puis j'ai des coachs à l'écoute, fait que ça fait une belle différence. Guylaine? Ben, écoute, c'est sûr qu'on va te suivre cette saison. Mais là, la assurément. Chine, là, tu vas faire plein de Ben oui, points là, je RMS, mais pars, là, Ouais. beaucoup de carbo. Beaucoup ouais. d'émissions de Beaucoup gaz à d'émissions. effet de La serre. Chine, Kazakhstan, Italie, puis on finit ça avec la Suisse, le championnat du monde. Wow! Un homme informé. Ben, Non. j'essaye quand C'est même. une machine là-dessus, là. Il est Ben non, mais là, imbattable. c'est important de suivre nos athlètes, puis on le fait, bien sûr, au balado ici. Merci beaucoup, Marion. Ben, merci Ouais. à vous. Vraiment. plaisir. Bon voyage. en Chine. Et puis, on espère qu'il y aura encore de la neige à ton retour en avril, parce qu'on aime ça, nous, l'hiver, ici à Stoneham, et puis partout au Québec et partout sur la planète. Et puis, on va s'occuper de sauver la planète aussi. À la toute façon, chacun fait sa part. C'est bon. Merci. Bon succès. Oui. Merci encore. Merci. Bon, bye-bye. À la prochaine.